Apocalypse 17 commence par la vision d'une femme corrompue, séductrice et tyrannique que Jean appelle Babylone, la grande prostituée. Mais alors que l'ange lui annonce qu'il va lui dire le mystère de cette femme, son attention est attirée par une bête qu'il n'avait pas vue au premier regard. Cette bête porte la femme et l'ange va lui expliquer le mystère de cette bête. C'est ce dont nous parlons aujourd'hui dans ce 41e enseignement de notre série dans le livre de l'Apocalypse, l'ultime message. Et cet enseignement s'appelle le mystère de la bête. Comme d'habitude, vous retrouverez dans le descriptif de cette vidéo sur nos chaînes YouTube un lien vous amenant vers les notes pour les retrouver. Et dans cet enseignement particulièrement, il y aura beaucoup de notes de bas de page pour des précisions historiques ou contextuelles. Vous aurez aussi un lien qui vous amènera vers le podcast si vous préférez plutôt écouter en audio. Dans tous les cas, merci pour votre fidélité. Merci parce que c'est aussi la fin de cette saison d'enregistrement. Nos équipes vont prendre un peu de repos et d'ici 2 mois, nous reprendrons pour la dernière partie de cette étude dans l'Apocalypse qui nous conduira des chapitres 18 jusqu'à la fin au chapitre 22. Mais aujourd'hui, nous sommes donc dans Apocalypse chapitre 17, versets 7 à 14. Et je vous propose que nous faisions tout de suite la lecture. Apocalypse 17, verset 7. L'ange me dit, « Pourquoi t'étonnes-tu ? Et je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Et la bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. » C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Amen. Nous prions, vous voulez bien ? Voilà, Seigneur, nous ouvrons ta parole avec le désir de la laisser encore nous instruire, nous enseigner. C'est avec humilité, Seigneur, que nous approchons ces textes extraordinaires et nous réclamons, Seigneur mon Dieu, ta sagesse, mais aussi ta prudence, afin, Seigneur, de ne pas nous aller au-delà de ce que le texte dit, vouloir, Seigneur, partir dans toutes sortes d'hypothèses, mais savoir reconnaître qu'il y a des choses qui dépassent notre entendement. Que ta grâce nous permette, Seigneur mon Dieu, de nous saisir de ce que déjà tu veux nous permettre de comprendre. Dans le nom de Jésus-Christ, tu bénis tout ce moment. Amen. Alors, Apocalypse 17 fait partie de ces chapitres qui donnent envie de sortir une sorte de calculatrice prophétique. 7 têtes, 7 montagnes, 7 rois, 10 cornes, un 8e roi, une bête qui était, qui n'est plus et qui reparaît. Ça fait beaucoup de choses qui ressemblent presque à une sorte de mystère, de puzzle à résoudre. En tout cas, une question surgit rapidement, mais de qui parle Jean ? De Rome, de Néron, d'un empire futur, de l'Antéchrist ? Et toutes ces questions, et je dirais même parfois les tentatives de réponse sont légitimes. Mais attention, elles ne doivent pas venir trop vite. Ce serait un raccourci dangereux que de vouloir donner tout de suite des réponses, de vouloir tout de suite identifier avant d'avoir interprété. Et c'est toujours ce modus operandi que je veux suivre, interpréter avant d'identifier. Et interpréter est prioritaire, même si nous ne pouvons pas forcément identifier. Alors avant de chercher dans l'histoire ou dans l'actualité quels individus ou quels royaumes pourraient correspondre au mystère des têtes de la bête et des 10 cornes, il faut commencer par poser 2 repères.
Le premier, c'est que le livre de l'Apocalypse a été écrit à des chrétiens du 1er siècle. Jean a écrit à des chrétiens qu'il connaissait, dont il était le pasteur avant même d'être le prophète. Ce texte a été écrit dans leur contexte, dans leurs circonstances. C'est à eux qu'est adressé l'Apocalypse en premier lieu. Et ce texte, bien sûr, vient nous parler. Mais il nous parle, premièrement, à partir de ce que ces hommes et ces femmes ont reçu en leur temps. Et la deuxième chose, c'est qu'il est impossible d'interpréter ces versets sans faire référence, comme nous l'avons fait de nombreuses fois, au livre de l'Ancien Testament. Je vous ai souvent dit que l'Apocalypse est presque le livre le plus Ancien Testament du Nouveau Testament. C'est presque un livre de prophète de l'Ancien Testament dans le contexte du Nouveau Testament avec la révélation de Jésus-Christ. Et particulièrement dans ce chapitre 17, il est impossible d'essayer de comprendre ce qui est là sans connaître le livre du prophète Daniel. Et nous y viendrons aussi. Alors tout d'abord, mettons-nous à la place de ces chrétiens du 1er siècle à qui Jean écrit non seulement les lettres aux églises d'Asie, mais le livre de la Révélation tel que Jésus lui donne. Et comment ces hommes, ces femmes, ces chrétiens, beaucoup certainement sont d'origine juive et d'autres, beaucoup, de plus en plus, sont d'origine païenne, comment vont-ils recevoir ce texte et comment vont-ils le comprendre? Et on ne peut pas faire l'impasse de nous mettre à la place de ces gens, sans quoi nous pourrions faire des raccourcis. Et c'est pour ça que, premièrement, je veux parler de l'interprétation romaine. L'ange dit à Jean, versets 9 et 10, « C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes, sur lesquelles la femme est assise, sont aussi 7 rois. » Alors là, nous avons une indication géographique, certains diront aussi spirituelle, les 7 montagnes. Et pour ces chrétiens d'Asie mineure, au 1er siècle, et d'ailleurs pour tous les chrétiens de cette époque-là, bien, quand on parle de 7 montagnes, et dans l'histoire aussi on le comprendra souvent ainsi, ce langage renvoie immédiatement à la ville de Rome. Rome était connue et est encore connue comme la ville aux 7 collines. Et en quelque sorte, pour ces gens, ou à ces gens, Jean ne donne pas une énigme impossible à résoudre. L'indice qu'il laisse là, ces 7 montagnes, est suffisamment clair pour que ses lecteurs comprennent de quelle puissance, de quelle ville il est en train de parler. Au temps de Jean, donc, une telle description désignait naturellement, je dirais presque directement, la ville de Rome, la ville impériale qui dominait les rois de la terre, ce qui va aussi dans le sens du verset 18, « Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. » Alors pour les églises d'Asie, particulièrement en Asie mineure d'ailleurs, Rome n'était pas une idée lointaine. En fait, Rome, par tous ses relais, ses gouvernorats locaux et toutes les légions qui étaient présentes, Rome structurait la vie politique, économique et religieuse de ces régions. Alors, d'un côté, Rome garantissait la paix, Rome enrichissait, elle favorisait le commerce, mais elle exigeait aussi une loyauté qui devenait de plus en plus religieuse. Et c'est là que Jean ouvre les yeux des chrétiens des églises d'Asie mineure. Derrière le prestige, l'influence, la puissance, le rayonnement de Rome, il y a une puissance qui demande de plus en plus l'adoration. La bête n'est donc pas seulement une sorte d'animal monstrueux dans une vision, mais elle représente un pouvoir politique idolâtre et persécuteur lorsqu'il réclame pour lui-même ce qui appartient à Dieu. Et pour les premiers lecteurs de Jean, eh bien, cette bête a un visage historique, c'est Rome, la Rome impériale. Mais ce texte amène aussi le lecteur contemporain de Jean vers une autre figure, l'empereur Néron.
Au verset 8, l'ange dit à Jean, « La bête que tu as vue était et elle n'est plus, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. » Alors voilà une phrase étrange, la bête était, elle n'est plus, elle va reparaître. Alors, si Jean parle uniquement de Rome en tant que système impérial, comment peut-il dire que la bête n'est plus? En effet, nous sommes aux alentours de l'année 95, 95, et Rome est bien en train de régner sur la majeure partie des pays de la Méditerranée et de l'Occident. Donc Rome est bien là et domine les nations. Et donc, beaucoup d'interprètes de toute l'histoire ont vu dans cette parole de Jean une allusion à l'empereur Néron. Par sa cruauté, Néron a marqué durablement la mémoire chrétienne, jusqu'encore aujourd'hui. Néron a régné de l'an 54 à l'an 68. C'est-à-dire qu'il a régné sur du temps de la deuxième partie du ministère de l'apôtre Paul. Et c'est aussi sous son règne que Paul a été emprisonné 2 fois à Rome. La première, lorsqu'il était en quelque sorte en résidence surveillée, et puis la deuxième, lorsqu'il a été là amené dans un cachot avant d'être exécuté. Donc c'était sous Néron. Et c'est aussi sous Néron, la tradition chrétienne nous rapporte cela, que Pierre a été exécuté sur une croix, la tête en bas. Et enfin, depuis longtemps, on porte à Néron le fait d'avoir incendié, déclenché en tout cas l'incendie de la ville de Rome, parce qu'il avait toutes sortes de projets de construction de cette ville qui commençaient à vieillir. C'est en l'an 64, et vous le savez peut-être, mais devant la réaction des gens de Rome, Néron a désigné les chrétiens comme étant les responsables de cet incendie, et s'en est suivi une persécution et des massacres atroces. Puis Néron est mort, il est mort en 68, et puis avec lui, cette forme de violence impériale a semblé s'éloigner. La persécution s'est estompée, presque arrêtée, et en quelque sorte, on pouvait presque dire que la bête était, et elle n'était plus. Mais malgré tout, une rumeur persistante a commencé à se former, elle a traversé toute l'histoire. C'est celle qui annonce un retour de Néron. Alors, en latin, on appelle ça Nero redivivus, le retour de Néron. Et donc, beaucoup de gens, que ce soit parmi les chrétiens, même parmi les païens, étaient très soucieux de cette histoire, mais voilà, c'est un arrière-plan qui est là, et guère plus. Maintenant, quant à Jean, donc il écrit en l'an 95, 96, il écrit sous le règne de l'empereur Domitien, et il est possible qu'à ce moment-là, il perçoive les signes d'une résurgence de ce que Rome avait été sous Néron. En effet, Jean ne parle pas comme un observateur lointain, mais il a été lui-même victime de la répression romaine. Là, il a été relégué sur l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. C'était une pratique courante politique de l'empereur Domitien qui éloignait ainsi ses opposants. Alors la tradition, et je dis bien c'est la tradition, vous y ajoutez ce que vous y ajoutez en termes de foi ou de confiance, la tradition nous dit que Jean aurait même subi le martyre ayant été plongé dans de l'huile bouillante mais en étant ressorti vivant. Mais là, c'est purement de la tradition. En tout cas, Jean sait ce que l'Empire romain peut faire à un serviteur de Dieu. Et quand il voit cela, il est en train de dire quelque part, en train d'avertir les chrétiens des églises d'Asie. Néron, ce n'est pas simplement un souvenir du passé, mais ce que Rome a été peut ressurgir. Et on le voit par exemple dans la parole de Jésus à l'église de Smyrne, au chapitre 2, lorsqu'il va lui dire « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. » Apocalypse 2:10. Et Jésus parle là d'une persécution qui n'a pas encore eu lieu, mais qui n'est pas lointaine, qui est proche, qui va concerner cette Église. Donc il faut comprendre le contexte qui est là. C'est le temps des persécutions
a été intense au milieu des années 60 du temps Néron, puis il s'est estompé pendant à peu près une bonne 20-25 années, et là, avec les dernières années de Domitien, qui de plus en plus veut se faire presque célébrer comme un dieu, eh bien, Jean sent que ce qui a été pourrait revenir. Alors donc, l'image de Rome et l'interprétation romaine est tout à fait solide, et certainement que les gens de l'époque de Jean, les chrétiens de l'époque de Jean, ont pu lire Rome et Néron et le contexte dans lequel ils vivaient dans les paroles de l'ange et de Jean. Mais en même temps, on ne peut pas dire que Rome, et encore moins Néron, font le tour du mystère de la bête. Parce que si Jean parle comme un pasteur soucieux de ces brebis, de ces chrétiens d'Asie mineure, il parle aussi comme un prophète qui reçoit des révélations qui vont bien au-delà de lui et des circonstances de son temps. Et pour ça, eh bien, nous allons maintenant passer sur cet autre registre d'interprétation, non plus celui historique et contextuel, mais celui beaucoup plus biblique, prophétique, c'est-à-dire le langage de Daniel. Deuxièmement, l'influence de Daniel dans ce passage d'Apocalypse 17. Alors donc, l'interprétation romaine est tout à fait nécessaire et légitime si on veut comprendre déjà comment des lecteurs pouvaient lire ce texte, en tout cas pour les premiers lecteurs, mais elle n'est pas suffisante. Jean parle ici de bêtes, de têtes et de cornes. Et ce n'est pas un vocabulaire nouveau ni dans l'Apocalypse, mais surtout dans la Bible. C'est le vocabulaire de Daniel, un des prophètes de l'Ancien Testament. Alors, dans Daniel, vous avez peut-être suivi des enseignements, j'ai donné moi-même, et vous pouvez retrouver sur nos chaînes YouTube des séries d'enseignements sur le livre de Daniel, vous avez lu Daniel, ce qui est encore mieux. Eh bien, vous savez que dans ce livre de Daniel, le prophète a des visions, la vision d'une statue, tout d'abord dans Daniel chapitre 2, puis au chapitre 7, il a la vision d'animaux, des bêtes. Des bêtes qui apparaissent, qui sortent de la mer, etc. Des bêtes monstrueuses qui, chacune, quelque sorte, représente un empire. Babylone apparaît comme un lion avec des ailes, la Perse apparaît comme un ours se tenant sur un côté, la Grèce comme un léopard avec 4 têtes, et puis il y a ensuite une quatrième puissance que l'on identifie souvent à Rome, mais là encore Rome ne fait pas le tour entier de cette quatrième puissance, mais il parle d'une bête horrible, épouvantable, extraordinairement forte, avec de grandes dents de fer et des cornes. Ça, c'est ce qu'on trouve chez Daniel. Et puis il y a aussi des têtes. Et les têtes, là, ce ne sont pas des empires, mais ce sont plutôt des rois ou des systèmes de gouvernement. Alors, il y a la première tête dans l'animal, dans le lion, la première tête, c'est Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Daniel le dit lui-même, tuer la tête. Et puis après, il va y avoir donc les Perses, et il va y avoir ce léopard à 4 têtes qui nous parle des successeurs d'Alexandre le Grand. Et puis, en fait, la bête finale. Donc, en tout, il y a 4 bêtes et 7 têtes, puisque le troisième animal en compte 4. Et puis, il y a les cornes. Alors les cornes, elles, sont au nombre de 10 et elles sont liées à la dernière bête. C'est un peu ce qu'on retrouve ici dans Apocalypse 17, puisque dans ce mystère de la bête, on voit aussi apparaître 10 cornes qui sont là, et qui sont 10 royaumes, 10 rois en attente d'autorité. Les cornes parlent de puissance, d'autorité et de force. Autrement dit, Jean n'invente pas le langage de la bête, des têtes et des cornes, mais il le reçoit de Daniel. Et il le reprend pour décrire la révélation qu'il reçoit. Et là, on voit encore les liens très forts qui unissent l'Apocalypse aux prophètes et aux autres textes de l'Ancien Testament. Plus tôt, Jean avait décrit la bête, la première fois qu'il l'avait vue, dans Apocalypse chapitre 13, verset 2, vous pourrez retrouver ça par vous-même, et il disait, la bête que je vis, celle qui sort de la mer, était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Donc là, si vous êtes attentif, vous voyez que Jean reprend les 3 premières bêtes de Daniel, mais dans un ordre inversé.
Le léopard, l'ours et le lion, tandis que chez Daniel, c'est le lion, l'ours et le léopard. C'est comme si tous les deux regardent l'histoire, mais de deux côtés opposés. Daniel le regarde dans le temps qui s'écoule, tandis que Jean le regarde à rebours, en quelque sorte, et donc c'est pour ça que la description peut-être va dans un ordre inversé. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que là où Daniel voit des bêtes successives qui apparaissent donc au fur et à mesure, bien Jean, lui, les rassemble dans une seule bête composite. C'est une bête. Elle est semblable à un léopard au niveau de son corps, ses pattes, donc celles d'un ours, et sa gueule, celle d'un lion. Donc elle porte les traits des empires précédents, ce qui veut dire qu'elle a quelque chose à la fois de Babylone, de la Perse et de la Grèce. Et il est possible que cet animal mystérieux, étrange, composite que Jean voit et que Daniel avait vu aussi sous une autre forme, peut-être qu'il y a un rapport entre cette quatrième bête de Daniel et cet animal que Jean voit sortir de la mer. Peut-être que là où Daniel n'avait pas su trouver les mots ou n'avait pas pu voir d'une manière précise ce qu'était cette bête, il est possible que maintenant Jean nous donne une description beaucoup plus précise de sa bête en reprenant les éléments de ce que Daniel avait déjà donné. Et donc cette bête qui pourrait venir se manifester, qui va se manifester en tout cas, pourrait être donc cet agglomérat des empires des temps passés. Ça ne veut pas dire que ça reprendra la géographie, mais l'esprit de ces empires est là à travers cette quatrième bête. Donc, Apocalypse 13 montrait davantage le corps de la bête, ce corps composite, tandis que Apocalypse 17 va mettre l'accent sur les têtes. Apocalypse 13, Jean décrit le corps. Apocalypse 17, Jean décrit les têtes. Et puis il va aussi parler des cornes. Venons-en aux têtes. Apocalypse 17, versets 10 et 11. Alors après avoir dit que ces 7 têtes étaient 7 montagnes, l'ange rajoute, ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Quand il sera venu, il doit rester peu de temps. 7 rois, 7 têtes, 5 sont tombés, le 6e existe, le 7e n'est pas encore venu. Et puis il nous dit que la bête elle-même est présentée comme un 8e roi, tout en étant du nombre des 7. Oh, c'est quelque chose qu'il faut essayer un peu de débrouiller. Ces 7 têtes peuvent être comprises de 2 manières. Les têtes peuvent représenter dans le langage prophétique, soit celui de Daniel ou celui de Jean, elles peuvent désigner des rois, des hommes. Et certains ont vu dans ces têtes la succession des empereurs romains. Et là, il y a beaucoup de discussions pour savoir s'il faut commencer avec Jules César ou avec Auguste. Le premier véritable empereur, c'est Auguste, mais le fondateur de la dynastie, c'est Jules César. Alors, il y a eu Auguste, je dis bien dans l'ordre, Auguste, Tibère, Claude, Caligula, ou Caligula-Claude, vous me pardonnerez, je ne sais plus quel est dans l'ordre. Et puis ensuite, on arrive à Néron, et là, donc, on arrive à un certain nombre. On en est au 5e, et puis il va y avoir le 6e, le 7e, etc. Bon, il y a beaucoup de discussions. Et vraiment, il y a beaucoup de batailles autour de la liste de ces empereurs romains, comme quoi il n'y a pas vraiment quelque chose qui est fixé. Et puis, on peut voir aussi dans ces têtes, comme je le disais tout à l'heure, l'évocation des 7 têtes des 4 animaux de chez Daniel. Alors, Daniel dit à Nebuchadnezzar, c'est toi qui es la tête d'or. La Perse a eu Cyrus, la Grèce a d'abord eu Alexandre, et puis ensuite les 4 héritiers d'Alexandre. Et puis Rome, il y a l'empereur, et notamment dans la mémoire chrétienne, il y a Néron. Donc les têtes peuvent désigner des rois, elles peuvent aussi désigner des royaumes. Et là encore, ces 2 lectures ne s'opposent pas, car dans la Bible, roi et royaume sont souvent liés. Alors l'histoire biblique nous permet d'établir la liste des 6 premières têtes, des 6 premiers royaumes qui ont dominé et même opprimé le peuple de Dieu, Israël. L'Égypte, la Syrie, Babylone, la Perse, la Grèce, puis Rome, la 6e, celle qui existe au temps de Jean. 5 sont tombés, un existe et l'autre n'est pas encore venu.
C'est une interprétation, et je ne suis pas là pour trancher l'une ou l'autre, et je pense que chacune de ces interprétations est intéressante et à garder en tête. Quant à la 7e tête, son identité a été liée à de nombreux empires. Qui peut venir après Rome? Je n'entrerai pas dans ces discussions car Jean ne donne pas ici assez d'éléments pour établir une identité certaine. Quand vous regardez le livre de Daniel, encore une fois, avec la description que Daniel fait de ces bêtes, des éléments qu'il donne, il est assez facile de pouvoir les relier à un empire historique. Babylone, la Perse, la Grèce et même Rome, si on y voit Rome. C'est assez facile. Mais là, avec ce 7e roi, ce 7e empire, il y a peu d'éléments, il n'y a quasiment rien qui nous est donné, si ce n'est qu'il doit venir pour un peu de temps. Pour peu de temps. Alors à partir de là, il y a eu toutes sortes de propositions qui ont été faites à travers les siècles, et c'est pour ça que je ne vais pas en faire une de plus aujourd'hui, parce que ça ne sert à rien. Jean ne nous a pas donné ces éléments, en tout cas le Seigneur ne nous a pas donné suffisamment d'éléments, au contrario de ce qu'on trouve dans Daniel, pour trancher et dire le 7e royaume, la 7e tête qui doit venir, pour un peu de temps, ça serait ceci ou ceci, je n'en sais rien, je vous le dis tel quel. Et puis les choses se compliquent, c'était déjà pas simple, il faut le reconnaître, puisqu'il est aussi question d'un 8e roi. Et ce 8e roi fait partie des 7. Ah. Troisièmement, le 8e roi, quand la bête reparaît. 2 versets. Verset 8, la bête que tu as vue était et elle n'est plus. Ok. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. D'accord. Verset 11, et la bête qui était et qui n'est plus, ok, est elle-même un 8e roi et elle est du nombre des 7 et elle va à la perdition. Alors on va essayer de mettre tout ça encore un peu plus en forme. Mais ce que je voudrais, c'est prendre un peu de recul. Et d'abord considérer que la Bible et l'histoire montrent que la bête ne se manifeste pas toujours avec la même intensité. Ce que je veux dire, c'est que tout royaume sur Terre, et je pense qu'on peut presque dire oui, tout royaume, tout système politique, tout royaume peut porter en lui une tentation de domination, d'idolâtrie et de persécution. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Ça ne veut pas dire forcément que ce royaume soit entièrement contrôlé par l'esprit de la bête. Il y en a des traces, mais il n'est pas forcément entièrement contrôlé par la bête. Mais à certains moments de l'histoire d'un empire, des nations, cette tête peut surgir. Un roi, un empereur, une figure dominante qui donne un visage, je vais presque dire une incarnation à cet esprit de la bête. Je m'explique. Regardons dans l'Ancien Testament. Certains pharaons ont respecté Abraham ou plus tard Joseph. Puis, un autre pharaon a opprimé Israël au temps de Moïse et avant Moïse. Plus tard, il y a la Grèce d'Alexandre. Et Alexandre le Grand a été magnanime, notamment avec les grands prêtres de Jérusalem. Puis, 150 ans plus tard, un de ses successeurs, Antiochus Épiphane IV, lui, va manifester l'esprit de la bête. D'ailleurs, il est une image même de la bête, puisqu'il va profaner le temple. Donc il y a un moment où l'Empire grec est, disons, favorable à l'égard des Juifs. Puis même, parmi les descendants d'Alexandre, il va y avoir la famille égyptienne, les Ptolémées, qui vont être à l'origine de la traduction en grec de l'Ancien Testament, dans la version qu'on appelle des Septante. Donc on voit qu'il y avait une politique, de tolérance, d'accueil, d'intérêt, et puis un jour, ça va dériver pour aller vers Antiochus Épiphane. C'est pareil avec Rome. Rome, sous Auguste, donc à l'époque de la naissance de Jésus, puis plus tard sous Tibère, sous Claude, eh bien, bon, voilà, on va rencontrer un empire qui relativement s'intéresse peu à la question des chrétiens.
Pilate n'est pas forcément opposé. Pilate va se faire manipuler, il va être faible, mais il n'a pas de vindicte personnelle à l'égard de Jésus. Puis on le voit aussi dans les écrits de Paul. Paul souvent va faire d'ailleurs référence au fait qu'il est citoyen romain à plusieurs reprises. Il va rencontrer des chefs romains, Sergius Paulus sur l'île de Chypre, et puis à d'autres endroits. Et bon, pendant longtemps dans son ministère, dans les premières longues années de son ministère, il n'y a pas eu véritablement de problème avec Rome. Il en avait beaucoup plus avec ses corréligionnaires juifs qu'avec les Romains. Puis les choses vont changer avec Néron. Et en tout cas, dans les dernières années de Néron, où Néron va être, bon, déjà qu'il était pris de folie meurtrière puisqu'il avait fait tuer tout le monde autour de lui dans sa famille, mais dans les dernières années, vraiment, il va partir en mégalomanie, et là, il va devenir de plus en plus persécuteur, et c'est là qu'il va prendre cette image de la bête. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que un gouvernement, il est ce qu'il est, et puis un jour, il peut complètement déraper. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Quand on réfléchit que quand Paul écrit Romains 13, d'être soumis au magistrat, on retrouve ça dans Tite, on retrouve ça aussi chez Timothée, d'être soumis aux autorités, il faut réaliser qu'il écrit ça de Néron. Il écrit ça à l'époque de Néron, on va dire dans les premières années de Néron, mais Timothée, c'est quand même déjà dans les dernières années de Néron, à un moment où il est rentré dans une certaine folie et mégalomanie. Donc, tout ça nous amène à regarder les choses d'une autre manière. Et ainsi, un système de gouvernement peut être soit neutre, soit même tolérant à l'égard de la foi chrétienne, et Paul nous demande de prier pour ceux qui nous gouvernent afin que nous menions une vie tranquille et paisible. Mais il peut arriver qu'à un moment ou un autre, eh bien, ce système de gouvernement, à travers un roi, un empereur, qui vous voulez, se laisse gagner à divers degrés par l'esprit de la bête. Alors, si autant de gens Néron n'est plus, et donc la bête n'est plus en elle-même, elle n'a plus cette intensité d'action, eh bien ce que Rome a été sous Néron, à travers Néron, peut ressurgir encore une fois. Et c'est pourquoi Jean dit, la bête était, et elle n'est plus. Elle n'est plus. Pourtant Rome existe, mais Rome en tant que bête, c'est-à-dire animée de cet esprit d'antéchrist, à ce moment-là, ça ne se manifeste plus ainsi. Mais elle reparaîtra. Elle reparaîtra. Elle était parce que le royaume s'est manifesté dans l'histoire. Elle n'est plus, non pas parce que son esprit aurait disparu, mais donc parce que, à l'heure actuelle, au moment où Jean écrit, même si Domitien commence un peu à se laisser emporter par ses rêves encore mégalomanes, mais nous sommes vraiment dans la dernière année de Domitien. Domitien, je crois que sa dernière année de règne, c'est en l'an 96, donc c'est quelques mois où c'est dans la période même de la rédaction de l'Apocalypse. Mais depuis Néron, fin de l'année 68 jusqu'à l'année 95-96, il n'y a pas eu spécialement de persécution contre les chrétiens, mis à part quelques répressions locales. Mais elle n'est plus et elle reparaîtra. Elle reparaîtra parce que Jean sait que cet esprit qui est là, il est comme latent, il est peut-être pour un temps comme dans l'abîme, retenu, c'est ce que Paul dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7, retenu, celui qui retient le fils de la perdition, celui qui retient, eh bien tant qu'il est là, cette bête est retenue, mais le jour où il est enlevé, eh bien cette bête sera manifestée. Donc elle n'est plus, mais elle doit reparaître. C'était la situation à l'époque de l'apôtre Jean lorsqu'il écrit l'Apocalypse. Et Jean dit qu'elle doit monter de l'abîme. Alors en Apocalypse 13, la bête monte de la mer, c'est-à-dire qu'elle surgit du chaos des nations. Et en Apocalypse 17, il dit qu'elle monte de l'abîme, et là, il révèle son origine spirituelle ténébreuse. Alors ensuite, au sujet de cette 8e bête qui doit venir après la 7e, qui doit être là pour un peu de temps, je vous ai dit que je ne sais absolument pas quelle sera cette 7e bête. Ce qu'on sait, c'est que cette 8e bête fait partie des 7, elle aura les caractéristiques d'une des 7 premières, mais
Donc elle n'est pas simplement comme un successeur du septième, mais elle est du nombre des 7. Ce qui veut dire qu'elle est à la fois ancien et nouveau. Ancien parce que ce 8e roi reprendra l'esprit des puissances précédentes, et nouveau parce que ce 8e roi va manifester la bête dans son état final. Dans son état final. Le 8e roi est du nombre des 7 parce qu'il reprend leur orgueil, leur violence, leur prétention à dominer, leur volonté de recevoir l'adoration qui appartient à Dieu seul, mais il est aussi 8e parce qu'il n'est pas simplement comme ceux qui l'ont précédé dans l'histoire, mais il représente l'aboutissement le plus développé, le plus intense de cette puissance. Alors il est possible que ce 8e roi soit le 7e qui, en quelque sorte, va se laisser submerger, contrôler par l'esprit de Satan, par l'esprit de l'Antéchrist. Et cette manifestation ultime, qu'il soit du passage du 7e ou 8e ou l'apparition du 8e, peu importe, peut être rapprochée de l'abomination de la désolation annoncée par Daniel et reprise par Jésus. Matthieu 24, 15, voilà ce que Jésus dit. « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint. » Et là, je ne vais pas rentrer dans un commentaire de ce verset, mais clairement, à ce moment-là, la puissance politique franchit un seuil. C'est un moment où elle ne veut plus simplement dominer politiquement, mais elle veut être adorée. C'est-à-dire que l'abomination de la désolation, c'est la volonté de ce roi de se mettre au même niveau que Dieu, de s'installer dans le temple de Dieu pour recevoir l'adoration qui appartient à Dieu seul. Et d'ailleurs, il est tellement exigeant que c'est aussi pour cela, probablement à ce même moment, que la bête va se débarrasser de la femme prostituée qu'elle portait jusque-là. Puisque nous avions vu le verset 16, les 10 cornes que tu as vues, donc les 10 cornes qui sont des 10 rois qui reçoivent autorité de la part de la bête, les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront, la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. C'est-à-dire que la bête ne supportera même plus de porter cette femme, ce mystère de Babylone. Elle voudra l'adoration, la vénération pour elle-même. Et donc là, elle devient ouvertement blasphématoire, et je vous renvoie au chapitre 13, première et deuxième vision du chapitre 13, la première et la seconde bête et la marque de la bête. Et le 8e roi rappelle alors la figure du fils de la perdition dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, celui que Paul appelle l'adversaire qui veut s'élever au-dessus de Dieu, celui que nous appelons l'Antéchrist. Ce 8e roi, donc, pourrait être cet Antéchrist. Il va s'élever, mais son destin est déjà annoncé. Cette bête monte de l'abîme, mais elle va à la perdition. Donc la bête reparaît avec une puissance redoutable, mais elle reparaît pour être jugée et vaincue. Quelque part, elle semble revenir à la vie. Et d'ailleurs, sa réapparition va susciter l'étonnement. Mais c'est pour aller à sa ruine. Et c'est là toute la différence avec l'agneau. L'agneau a été immolé, mais il est ressuscité et il est vivant au siècle des siècles. La bête, elle semble reparaître, mais elle va à la perdition. La bête pourrait chercher à imiter la résurrection en revenant, en reparaissant, mais elle ne possède pas la vie en elle-même, elle ne fait que surgir de l'abîme avant d'y retourner sous le jugement de Dieu. Voilà donc pour ces 7 têtes qui sont 7 montagnes, qui sont aussi 7 rois. Pour certains, eh bien, il va y avoir la piste romaine, et alors on va voir dans les empereurs qui sont dans cette liste de 5 empereurs qui sont tombés, et puis un 6e, un 7e et un 8e qui pourrait être une sorte de Néron qui revient de l'abîme. Alors il y a toutes sortes de constructions qui ont été faites autour de cela.
Et puis pour d'autres, on va plutôt voir vers le langage de Daniel, et donc là, plutôt avoir une vision, une analyse, une interprétation au niveau des nations, des empires, l'Égypte, l'Assyrie, Babylone, la Perse, la Grèce, Rome, et puis un empire qui viendra dans les temps de la fin, dans la manifestation, qui pourrait donc être une sorte d'empire aggloméré de ceux qui l'ont précédé, et duquel surgira une dernière fois ce roi de perdition, ce roi d'abomination qui recevra, comme le dit Apocalypse 13, son autorité, sa force, sa puissance de Satan lui-même, et qui se lèvera non seulement pour être adoré, mais pour combattre l'agneau avant d'être vaincu. Alors, je ne vais pas rentrer donc dans des identifications, parce que, voilà, il y en a tellement eu. On a parlé bien sûr de la Rome papale, on a parlé de l'Union européenne, certains vont dire les États-Unis, d'autres vont dire le califat islamique, etc. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont là, et je dis pourquoi est-ce qu'on retient toutes ces choses? Parce que finalement, il y a une part de l'esprit de ces bêtes, de cette femme prostituée et de cette bête qui la porte, une part de l'esprit qui les anime, qui se retrouve dans chacun de ces empires, dans chacun de ces royaumes, dans chacun de ces systèmes, et parfois même dans certains de leurs représentants. Et donc, on pourrait se dire, ah, ça ressemble à ça, ah, ça pourrait être ça. Oui, c'est vrai, parce qu'il y en a les caractéristiques. Mais maintenant, nous n'avons pas forcément la pleine compréhension de ce que sera la manifestation finale de ce 8e roi. Alors, je me demande aujourd'hui si finalement, avant de regarder vers le 8e roi, eh bien, il y a d'abord ce 7e roi qui doit venir pour peu de temps. Un 7e roi qui pourrait venir au détour d'un accord de paix géopolitique, comme on en parle de plus en plus aujourd'hui. Un 7e roi qui pourrait ressurgir et manifester une domination impériale sur les nations, et puis le temps avançant, vouloir exiger l'adoration pour lui-même et basculer donc vers la dernière évolution de la bête, c'est-à-dire le 8e roi. Écoutez, tout ça, eh bien, l'histoire et les temps qui viendront nous le diront. En tout cas, ce qui est important, c'est de comprendre ces choses, de pouvoir les interpréter. L'Apocalypse, donc Apocalypse 17, surtout dévoile deux mystères. Et le mystère de la femme, Babylone, la puissance de séduction, de richesse, d'orgueil, de compromis, d'infidélité spirituelle, et le mystère de la bête, une puissance de domination qui porte Babylone jusqu'au moment où il va la dévorer. Et si Apocalypse dévoile à ce moment-là ces mystères, c'est certainement pas pour les exalter, mais c'est le dévoilement qui précède le jugement. Parce qu'à partir des chapitres qui viennent, et que nous étudierons à la reprise de nos enseignements, à partir du chapitre 18, 19, eh bien, ça va être le jugement d'abord de la femme prostituée, la grande Babylone, et puis ensuite le jugement de la bête elle-même. Donc, elles sont dévoilées en vue d'être jugées. Et ce qui m'intéresse de finir, c'est peut-être par ce double étonnement. Il y a l'étonnement de Jean devant la femme, devant le mystère de la femme, de la fin du verset 6. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange lui dit d'ailleurs, pourquoi t'étonnes-tu? Et puis il y a l'autre étonnement, celui du milieu du verset 8, où il est écrit « Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était, qu'elle n'est plus, qu'elle reparaîtra. » Et donc il y a deux étonnements, vous le voyez, il y a l'étonnement de Jean face à la femme prostituée et l'étonnement de ceux dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie face à la bête. Jean est étonné par la femme corrompue et les gens du monde sont étonnés par la bête qui n'était plus et qui reparaît. Deux étonnements. Jean n'est pas étonné par la bête. Et les gens du monde ne sont pas étonnés par la prostituée, dit le texte. C'est intéressant. En tout cas, ça nous montre ceci. C'est que quand parfois on se fait beaucoup parfois même d'inquiétude, de questionnement par rapport à l'apparition de la bête,
nous devons comprendre que le monde sera surpris par l'apparition de la bête, ou plutôt par la réapparition de la bête, mais pas le peuple de l'agneau, pas le peuple de Dieu. Jésus nous a avertis, les apôtres nous ont enseigné, et l'Apocalypse dévoile ce qui se cache derrière les puissances de ce monde. Et elle nous révèle leur existence, leur apparition et leur défaite. Et la Bible nous dit, et c'est un ange lui-même qui le dit, bien que seuls ceux dont le nom n'est pas inscrit dans le livre, dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, s'étonneront, et donc pas ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie. Si tu appartiens à Jésus-Christ, et même s'il nous est difficile d'identifier formellement en l'état des choses ce que sera la manifestation finale de la bête, et je ne l'ai pas fait aujourd'hui, mais éclairés par la parole et par le Saint-Esprit, nous ne serons pas pris au dépourvu. Nous ne serons pas surpris. Nous ne serons pas étonnés de voir la bête. Nous ne serons pas séduits par son prestige, par son ascension fulgurante. Et nous ne serons pas trompés par son apparente puissance. Nous sommes le peuple de l'agneau, le peuple dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Et nous avons été scellés pour la gloire et pour l'éternité par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit nous donne un esprit de sagesse et de révélation pour discerner ces choses-là, celles qui sont glorieuses et puis celles qui sont ténébreuses. Alors si je m'arrête sur cette parole, encore une fois, c'est pour vous dire, ces choses, c'est vrai, sont mystérieuses et nous n'avons pas les réponses à tout. Je n'ai pas voulu ce soir, aujourd'hui, m'hasarder dans ce chemin, mais je dis, et c'est la parole qui nous permet de l'affirmer, ne craignons pas, ne soyons pas troublés, mais croyons en Jésus, croyons en l'agneau. Ces choses doivent arriver. Elles ne nous étonneront pas. Elles vont se manifester. Et surtout, ne pensez pas qu'elles se passeront sans que vous puissiez les comprendre. Parce que je crois que l'Esprit de Dieu, par sa parole et par son esprit, révélera à ses enfants ces choses-là afin qu'ils ne s'étonnent point de ce qui va commencer à se manifester. Voilà donc, dans quel temps sommes-nous? Je ne sais pas. Sommes-nous déjà entrés dans le peu de temps de la 7e tête? Dieu sait. Sommes-nous proches de la manifestation du 8e roi? Dieu sait. Sommes-nous encore dans une attente? Eh bien, nous verrons bien. En tout cas, la Bible nous a dit tout ce que nous devons savoir. Nous sommes entrés dans des temps qui sont des temps de plus en plus difficiles, mais le peuple de Dieu est appuyé sur la parole de Dieu. Il ne craint pas parce qu'il a placé sa foi dans l'agneau conquérant et victorieux. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir suivi tout au long de cette année. Et puis, je vous rappelle, si cela vous intéresse, je commence à poster sous forme de podcast. Je reprends toute cette série d'une manière, on va dire, plus en prose, plus textuelle. J'essaie de le mettre sous forme d'histoire. Je raconte un peu l'Apocalypse par des épisodes. Vous trouverez ça sur ma chaîne. Il n'y a pas de vidéo, c'est juste de l'audio. Vous trouverez des épisodes progressifs d'une douzaine de minutes. Vous trouverez des petits épisodes bonus, beaucoup plus courts, sur des points particuliers. Vous trouverez aussi des approfondissements et je vais les poster au fur et à mesure en reprenant, faisant la synthèse un peu de tout ce que j'ai pu partager avec vous jusqu'à présent. Et puis d'autres choses qui sont venues aussi au fur et à mesure parce qu'on n'a pas fini d'étudier, de découvrir des choses merveilleuses dans ce livre extraordinaire qu'est l'Apocalypse. Donc si ça vous intéresse, vous retrouverez ça sur ma chaîne YouTube Franck Lefilate Ministère et ainsi, eh bien, merci, vous pourrez toujours écouter ça, le partager autour de vous si ça vous intéresse et vous bénisse. Merci pour tout. Lisez la Bible, lisez la parole de Dieu, lisez l'Apocalypse. Heureux celui qui lit, ceux qui écoutent et ceux qui gardent les choses de la prophétie, car le temps de l'accomplissement est proche. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.